Vous êtes sur Télécongo. Tout de suite. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Les titres du journal. La République, notre État, lance la campagne de sensibilisation sur les valeurs démocratiques et de citoyenneté. Préparatif de la sortie officielle du parti, le RNDJAC. Autant pour moi, mesdames, messieurs, le député maire de la ville de la Loufoulakari a arraché toutes les installations d'eau et d'électricité pour avoir perdu aux élections. Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas normal. Personnellement, d'avis de grands journalistes, je pense que ce sont des gens de ces députés-là, des gens qu'il faut tabasser, qu'il faut passer à tabac et même il faut les emprisonner. Le président de la République devrait faire attention à ce genre de cas comme ça, là, isolés, qui ternissent l'image de notre pays. Ce n'est pas bien, hein? Monsieur le député, si vous me regardez là, je suis sûr que vous me voyez, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Quand vous faites des dents, il faut garder ces dents-là. Moi, je vous le dis, moi, oui, c'est pas bien. Hein? Je le dis sous le contrôle de mon chef. Voilà. La suite de notre journal, mesdames et messieurs. Dans le district de Mayokoko, tous les moutons ont été passés à tabac pour avoir obstrué la voie et empêchant les gros véhicules de passer pour effectuer les travaux qui sont en train de se faire pour la municipalisation de tout notre pays. Maintenant, nous allons passer au développement de ces titres. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Germain, je t'assure, je suis content parce que... Il y a quoi de neuf? Ton journaliste là, j'ai même oublié de te dire, ton journaliste que tu aimes là, le chauve là. Eh oui, celui que j'admire beaucoup là. Voilà. Oui. Tu le verras plus à la télé. Comment ça? Il était sanctionné. Sanctionné? Mais il a dit des choses que le micro n'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit que le micro n'aime pas, toi aussi? Mais je sais pas. Hein? Un journaliste qui donne son avis personnel pendant le journal officiel, est-ce que c'est normal? Oui, mais c'est normal. Pourquoi alors parlerait-on de la liberté d'expression? Liberté d'expression. Le journaliste est libre de dire ce qu'il veut. C'est ce que ça veut dire. Donc toi tu crois que la liberté d'expression c'est dire n'importe quoi? Tu sais pas que notre pays a des lois et des règles? Oui, mais ça n'empêche pas aux gens de parler. Mais ça n'empêche pas, mais c'est bien, mais ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a dépassé les bornes. On est en démocratie, un journaliste a le droit de dénoncer des choses s'il y a lieu. Le journaliste est libre de dire ce qu'il veut. Hein? Libre, hein? Toi, tu crois que quand vous dites des choses vous débordez, il a débordé? Il a débordé, ça veut dire quoi? Tu crois qu'en démocratie, la liberté d'expression, là, c'est permettre de dire n'importe quoi, et puis en direct, c'est pas normal. La liberté d'expression, ça veut dire que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si chacun est libre de dire ce qu'il veut, pourquoi quand moi, on m'avait traité de sorcier dans ce quartier, toi tu as voulu qu'on aille porter plainte de la justice? Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, hein? C'est parce qu'on a touché à ton point faible, voilà pourquoi. C'est ce qu'il a fait aussi. Si moi j'étais le député qu'il a traité de n'importe quoi là, moi aussi j'allais réagir de la même sorte. Mais lui aussi, comment il peut manquer de contrôle devant la chaîne nationale? Hein? Tu sais que la liberté de l'autre s'arrête là où commence la liberté où s'arrête les qu'est-ce qu'on dit? On dit
Ta liberté à toi s'arrête là où commence celle d'autrui. Mais c'est ce que j'allais dire, je ne sais même pas comment tu as su. Moi, si j'allais te dire, toi tu es tricheuse. Mais tu la verras plus, tu la verras plus. Il est renvoyé, chamboulé. Ce n'est pas possible. C'est ça. Ça vous apprendra de dire n'importe quoi à la télé. Il est trop vantard parce que toi tu l'aimes. Moi je l'aime pas parce que toi tu l'aimes trop. Ça c'est maintenant la jalousie. Bonjour, Président. Comment? Ça va? Baptisa est là? Oui, si, il est là. Je veux le voir. D'accord. Baté! Ouais, c'est qui ça encore là? Le président Patron Zoba. Ah! Président! Je te salue pas. Mais Je ne peux pas te dire bonjour, Baptisa. Quoi, il y a un problème? Il y a un problème. Quel problème? Je ne peux pas être d'accord avec toi, Baptisa. Tu connais ce que tu as fait? Mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Écoute d'abord, nous sommes du même coin. Oui? Je suis ton grand frère, non? Oui? J'ai mon parti, non? Oui, je crois que oui. Tu le sais. Oui, je sais. Tu sais que nous sommes du même coin, je suis ton grand frère, j'avais déjà un parti, et tu as le courage de créer aussi ton parti. Ça veut dire quoi tout ça là? Mais ça veut dire qu'on n'est pas comme chez les moutons ou les cabris où tous y marchent ensemble. Ah bon, c'est ce que tu dis à moi, Baptisa? Qui est mouton ou bien qui est cabri? Baptisa, qui est cabri? Qui est mouton? J'ai pas dit que ta moustache c'est comme un cabri. J'ai dit que on est en Baptisa, tu n'as plus peur de moi? Non, Président. J'ai Non, pas non, dit non. ça. Président, c'est pas ça. Hein? Non, j'ai Président, pas c'est dit pas ça. Ça veut dire quoi tout ça là? C'est pas ça, s'il vous plaît. Ah, attends, ce que tu as fait là, tu connais comment ça s'appelle? La démocratie. C'est la démocratie, c'est la sorcellerie. Ah non, c'est pas ça. Du mauvais cœur. C'est pas ça. Hein? Tu l'as fait dans quel but? Mais dans quel but on fait un parti? C'est pour conquérir le... C'est pour diminuer mon électorat. C'est pourquoi se discutent les militants. Il faut que je le corrige. Non, hein? c'est pas ça. Je dois le corriger. Il faut aller corriger les gens qui ont S'il fait vous les plaît. bacs et les copies des examens là. C'est ça qu'il faut Tu corriger. entends sa réponse? Non, non, non. J'ai envie de me battre. Non. Il faut que je le tape. En démocratie, on ne se bat pas. Qui t'a dit ça? Je dois le taper. Non, faut pas faire ça. C'est un Tu es- petit qui devient impoli. Tu es une grande personne, s'il vous Quelle grande plaît. personne? Je suis pas impoli, je suis libre de dire ce que je veux. Ah La bon? démocratie. Mais pourquoi avant de créer ton parti, tu ne m'as pas avisé? Oh, Hein? c'est pas... Pourquoi avant de créer ton parti, tu ne l'as pas dit? Ça veut dire que tu étais contre moi. Hein? Tu étais contre moi, Baptisa. Ah bon? Avec tout ce que je t'ai fait, Baptisa? Ça va, ça va, ça va. Hein? Ça va, Président, ça va. Avec tout ce que je t'ai fait? Ça va, Président. Carré. Non, que ça va. Ça Hein? va, ça va. Non, il faut que je tape ce petit là. Non. Non, non, non. Écoute d'abord. Non, Hein? non, c'est la démocratie, on ne peut pas se battre. Quelle avec la démocratie? personne. Parce S'il qu'on a vous dit plaît. qu'en démocratie, on ne se bat pas. Tu es une grande personne. Quelle grande personne? Et puis il faut alterner les choses. Hein. Moi aussi j'ai le droit d'être là. Écoute, j'ai acheté un lit à ta mère. Je t'ai payé un costume. J'ai payé les frais d'écolage à tes enfants. Et j'ai payé même ton loyer. Avec tout ce que je t'ai fait, Baptisa. C'est la monnaie que tu me rends? Hein, Baptisa? Avec tout ce que je t'ai fait? Avec tout ce que je t'ai fait? Il faut changer. Il faut, D'accord. Et je te préviens que tout ce que tu as fait, ça va te coûter cher. Je te le dis déjà. Et toi, qui penses qu'en démocratie, on ne se bat pas? Laisse-moi te dire qu'à la maison, je me bats avec ma femme. Mais c'est pour ça que tu es Mais comme c'est une ça. faute grave. Mais il est comme ça. Reste seulement comme ça. Laisse sa main comme ça, ne bouge même pas. Je reviens.
bon, oncle, qui est parti te chercher au village là-bas, tu étais amoureux, il t'a amené ici en ville. Ah. Qui paye tes ordonnances ici et qui s'occupe de toi ici? Qui te donne à manger dans cette maison? Qui s'occupe de toi ici, qui te paye les transports et tout, les téléphones et les cartes de crédit? Voilà. Donc, toi, tu sais que moi j'ai un parti. Tu vas entrer dans le parti de ce couillon-là. Toi, tu ne sais pas que moi j'ai un parti. Moi, je suis ton neveu. Donc, toi, tu ne dois qu'entrer que dans mon parti. Dis, ok, mon pote, la partie à le gars là. Mais neveu, mais attends, il y a ça qui est au hein? Et puis, moi, je suis bien. Ah! Donc, moi, je n'ai pas de bonnes idées. Il y a un zama kanishia bien, il y a un zama makaya niamu niamu, hein? Moi, je n'ai pas de bonnes idées. Et puis, après ça, il y a un bongo, et puis après ça, il y a un bilan. Et puis, les autres, les maris là. J'aime te faire cette même, moi, je suis au Nazareth. Tala, on est en démocratie, hein? Donc, on a la liberté d'expression. Tu vas lui dire que tu ne peux pas être dans son parti, tu es déjà dans le parti de ton neveu. Tu as entendu? Démocratie. Bon, comme c'est comme ça, tu es libre d'aller chercher une maison à louer, parce que c'est la liberté d'expression, hein? La démocratie, voilà. Tu es libre d'aller le voir pour entrer dans son parti, tu es aussi libre d'amener tous tes bagages là-bas. Nani asombe la kio nani oyo. Bon, nani, c'est sûr, mais je suis là. Voilà. Donc, tu chapeau nani apesaki. Bongo loba na ye asomba biloko ya ba membre ya parti na ye. Donc c'est une famille ici. Loba na ye asombe la yo mususu. Famille. Je voudrais commencer par vous remercier pour votre dynamisme. Nous allons bientôt effectuer la sortie officielle de notre parti. C'est sûr que le parti sera connu de tout le monde. Les gens vont se rapprocher de nous pour vouloir en savoir plus ou bien peut-être des éventuelles adhésions. À ce moment-là, il faudrait que vous soyez capables, en 2 ou 3 mots, de présenter notre parti. Nos missions principales, c'est de travailler pour les personnes vulnérables et les laisser pour compte. Parmi nos projets, nous avons les poubelles et les toilettes publiques. L'objectif visé, c'est la ville propre. Nous avons la réfection des bus pour les transports publics. L'objectif visé, c'est l'éradication du phénomène mal à l'aise. Nous avons le projet d'aménagement des sites publics pour des éventuelles productions. Et donc, j'entends par personnes vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées, et les laisser pour compte. Nous avons par exemple les peuples autochtones, les handicapés, les artistes et bien d'autres, ils sont très nombreux. La cérémonie est prévue à 10h, 6h. Nous sommes sur le site pour tout mettre au point. Et... Bonjour. Bonjour chérie. Bonjour. Tu es là? Je suis là, oui. Bonne arrivée chérie. Lui c'est Riri Klo, responsable de la logistique. Ici c'est Mosele qui s'occupe de l'organisation et Boutalomingo qui s'occupe de la communication. Et c'est mon mari, hein, je ne comprends rien, la communication, logistique, de quoi? Ce sont les membres du parti. Quel parti? Le RNDA ici. Toi, tu t'entends toujours, toi? Comment Oh, monsieur,
Partez d'ici. Chérie, ne fais pas ça. Levez-vous, partez d'ici. Il n'y a pas de création de parti ici. Hein. Bon, les amis, excusez-moi, vous pouvez partir. Mais vous dites de ma femme? Allez-y, allez-y. Hein? Mais mon chien, je ne les chasse pas comme ça. Tais-toi! Ce sera la dernière fois. C'est la première et la dernière fois. C'est notre présidente. Tu as quand même le courage de parler devant moi? Chérie, s'il te Partez plaît. d'ici. S'il te plaît, chérie. Je vais vous appeler, je vous appelle. Chérie, comment tu peux te permettre de me blâmer devant mes membres? Je m'en fous. Mais ça ne se fait pas. Je ne les connais pas. C'est ce qu'elle désordre. Mais ce sont mes membres, ce sont les Une membres. revenue du se parti. tient dans ma parcelle sans que je sois au courant. Ça veut dire quoi? Mais sans que tu ne sois au courant, tu ne sais pas que je suis en train de préparer la sortie officielle. Je t'avais interdit ça. Chérie, nous sommes en démocratie. Et la constitution de notre pays autorise à toute personne de contribuer à la gestion de la cité. Donc tu n'as pas le droit de me refuser ça. Je n'en disconviens pas. Oui, mais alors? vous devez comprendre que non, vous êtes une femme. Vous dépendez d'un homme. Et alors? Et une femme, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans le foyer, doit toujours demander l'avis de son mari. Une femme soumise, même avant d'aller à la veillée, doit toujours demander la permission à son mari. Si le mari dit non, elle ne va pas. Même au travail. Si on lui propose un poste donné, il n'accepte pas. Il doit toujours revenir à la maison, demander la permission à son mari. D'ailleurs, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas d'argent, tu veux animer un parti? Ah, l'argent. L'argent, c'est la réflexion. On développe les stratégies et on a l'argent. N'importe quoi. Et puis dans votre patois, vous n'êtes pas nombreux. Votez. Ah, ça te fait rire, hein? Ça te fait rire. Au RNDIC, on ne vote pas le patois, mais on vote les idées. Mais des idées qui sont favorables à la population. Tout au moins, il n'y a pas de création de parti ici. C'est ça. Mais tu ne peux pas m'interdire ça. Ça fait 15 ans que je suis sur mon projet. J'ai dit non. Non, mais écoute, tu ne peux pas me dire ça. Et ça. si tu insistes, moi je vais déchirer ces fiches-là. Ah, surtout pas ça, ne sais même pas. Ah, tu veux me défier? Non, il n'y a pas de défiance possible. Non, 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 mais, qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Tu oses déchirer les papiers de mon parti? Ne me touche pas. Tu les as déchirés? Une façon de te dire que je n'aime pas. Non, mais écoute, est-ce que tu sais ce que ça peut te coûter? Tu sais ce que ça peut te coûter? D'ailleurs, toi tu verras ce à quoi tu vas t'attendre. Allô, Jed. Mais pourquoi tu n'es pas passé à la maison féliciter madame? Mais tu ne sais pas que madame a été nommée préfet du département de Soukissa? Oui, elle a été nommée préfet. Mais la passation de service a été déjà faite. Et puis elle est revenue ici à Brazzaville. Pour l'heure, elle est ici à Brazzaville. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais qui t'a dit que ce sont des postes seulement réservés aux hommes? Qui t'a dit ça? Il faut enlever de telles idées de ta tête. Mais on ne peut pas toujours laisser la femme à l'écart du développement du pays. La femme doit participer à la gestion de la cité. Et moi, je crois que c'est sur la base de sa compétence que ma femme a été nommée préfet. Hein? La démocratie, c'est bon, hein? J'aime la démocratie. J'aime aussi ma femme. Bon, je te rappelle, oui, madame. Je m'en vais à la réunion. Oui, vous avez réunion à 20h avec monsieur le ministre. Avec monsieur le ministre, mais il te reste à peine 30 minutes, il faut vite faire. Je crois que ça va aller. Mais puis tu ne peux pas porter ça comme ça, non, donc je vais t'aider. Oh, ça va. Non, donc je vais t'aider. Non, ça va, écoute. Je suis femme aussi, je peux le faire, il n'y a pas de souci. En plus, nous sommes à la maison. Vous êtes une femme, vous êtes une autorité aussi. Je sais. Je voulais vous aider à porter le sac. Merci chérie, ça va aller. Merci. Madame le préfet. Merci. Madame le préfet, et je crois que j'ai toujours ma place de mari dans le foyer. Allô, grand frère, pardon, Zoba. On m'a dit que ta femme Germaine a été nommée préfet. Ben oui, moi c'est les. Mais quand tu apprends une information pareille, il faut venir vérifier à la source. Bon, là, je te confirme que ma femme a été nommée préfet du département de Soukissa. Et puis désormais, il ne faut plus l'appeler Germaine comme tu viens de le faire tout à l'heure. Non, c'est pas bon. Elle devient une responsable, une autorité, donc il faut avoir un peu du respect pour son poste. Même moi, son mari qui suis à la maison, je me gêne même de l'appeler par son nom. Donc il faut respecter son poste. Appelle-la désormais par Madame le préfet. Merci pour la remarque. Je veux savoir si Madame le préfet est ici à Brazzaville. Non, ma femme, Madame le préfet,
n'est pas à Brazzaville. Elle est repartie au département de Soukissa parce que je crois savoir que demain, elle a réunion de prise de contact avec les sous-préfets. D'accord. Je ne sais pas comment on parle. En plus, on relève un homme pour nommer une femme. Pourquoi ne pas encore nommer un homme? C'est une erreur grave. Comment est-ce qu'on peut nommer une femme préfet? Attends, qu'est-ce que... Non, cher collègue. Il n'y a pas de gens compétents ici? S'il vous plaît. Non. Mais je ne vous comprends pas. Franchement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce département a toujours été géré par nous, les hommes. Qu'est-ce que nous avons fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Non, c'est une femme, certes. Moi, je pense que nous devons la juger à l'œuvre. Il faut juger la personne à l'œuvre. Mon Dieu. Riri-Claude, elle n'a même pas encore pris ses fonctions. Nous, a priori, nous voulons déjà la... Mais si, est-ce que c'est normal? Pas trop tard. Voilà. Et puis, mais trop tard par rapport à quoi? Et puis les gens vont se moquer de nous. Hein. Si ça ne marchait pas, les gens vont se moquer de nous. On va dire comment ils se sont... Mon cher ami Riri-Claude, manipulés par une femme. Mon cher ami Riri-Claude, tu veux me dire que les hommes n'ont jamais échoué? Les hommes ne sont pas des femmes. Les femmes ne sont pas des hommes. Hein. Mais Bateza, tu m'étonnes beaucoup. Quelle différence fais-tu entre une femme et un homme? Il y a quelle différence? Dis-moi, sur le plan intellectuel, il y a quelle différence? Attends, soyons sérieux. Toi, homme, tu as combien de têtes? La femme en a combien? Toi, tu as combien de cerveau? La femme en a combien? N'est-ce pas la même chose? Ah non, je ne vois pas la différence entre un homme et une femme. Laquelle? Les femmes, elles ont des cheveux longs. Oh. Les idées sont courtes. Nous, les hommes, on n'a pas des cheveux, mais on a des idées. Beaucoup d'idées dans la tête. Mon cher Bateza, c'est quoi? Moi, je mais pense non que nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Mais toi, tu sais pas sérieux ça? Aucune différence entre un homme et une femme. Tout au moins sur le plan intellectuel. Ah non. Écoutez, nous avons étudié dans les mêmes écoles, les mêmes universités, nous avons obtenu les mêmes diplômes, nous avons acquis les mêmes compétences, le même savoir. Ça veut dire que ce que toi tu peux faire, la femme aussi, une femme aussi. Ça c'est un raisonnement des blancs. Ah non. Nous on est des bantous. Laisse les bêtises là. Ah non. Nous on est des bantous. La femme elle reste derrière. Je suis désolé, le bantou, faut pas laisser des choses comme ça. Le bantou n'est pas en marge de la civilisation. Laisse le gros français là. Laisse ça. Non, nous sommes des cadres, nous sommes des intellectuels. Laisse ton français là. Tu n'as pas à dire ça. Je suis désolé. Des femmes préfets ici là. Le bantou n'est pas un homme exceptionnel à part. Bonjour, chers collègues. Bonjour, madame. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci à tous d'être venus. Ceci n'est qu'une prise de contact. Nous allons commencer certainement par le contrôle des présences. Nous entrerons ensuite dans le vif de notre prise de contact et nous terminerons éventuellement par les divers. Monsieur Bateza, sous-préfet de Kinkabo. Monsieur Bateza? Ouais, présent. Ok. Monsieur Cœur à Cœur, sous-préfet de Elogo. Madame. Ah, merci. Monsieur Mbutalumingu, sous-préfet de Zalaba. Monsieur Riri-Claude, sous-préfet de Madoukou. Madoukou Tsekele, madame. Ok, sous-préfet de Madoukou Tsekele. C'est bien ça, c'est bien ça. Merci. Alors, il y a quelques semaines, depuis que je suis dans notre département, je n'ai pas voulu tout de suite entrer en contact avec vous, le temps de m'imprégner des réalités du milieu et certainement prendre un peu de temps aussi pour parcourir les différents rapports de mes prédécesseurs. Et dans l'entretemps, il m'a été rapporté beaucoup de choses, notamment cette histoire cruciale d'élection. Vous savez, les élections, c'est tout un processus. Il y a des services appropriés qui doivent s'occuper de recenser les populations, de ressortir leurs noms dans les listes officielles.
À ces populations-là, on leur établit des cartes nationales d'identité biométriques et informatisées. Et ce sont ces cartes-là qui leur donnent droit aux cartes d'électeurs. Ces cartes-là leur permettront de soutenir leurs candidats dans les campagnes d'élection et pour en finir au vote. Donc, vous, je ne vois pas pourquoi vous vous ingérez dans ces questions. Ça ne relève pas de nous. Et ça, il faut que ça s'arrête. Faudrait-il que je nous rappelle encore nos missions? Nous sommes les responsables de l'ordre public, dépositaires de l'autorité de l'État dans les départements. Notre rôle à nous, c'est de diriger l'action de l'État, de veiller par notre arbitrage au strict respect des textes et lois en vigueur. Il faut que ça s'arrête, ces histoires. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a une suggestion, une question. Je reste à votre disposition. Sous-préfet Mbouteloumingo. Merci, Madame Préfet. D'abord, mes félicitations. Je crois que tout ira pour le mieux. Félicitations, Madame. Sous-préfet Riri-Clos. Merci, Madame le Préfet. Vous allez me comprendre que nous avons l'habitude toujours d'avoir le préfet homme de sexe masculin. On était surpris de vous avoir reçu que à la place de celui qui était avant vous, c'est une dame qu'on nous envoie. Ça nous a surpris quand même. Mais là où vous me voyez, je me sens pas trop bien. J'ai une carie qui m'embête. J'aurais vraiment besoin d'un petit repos pour que j'aille un peu au village là pour aller me faire soigner. À carie là. Un gars efficace là qui peut me soigner ça. Sous-préfet Riri-Clos. Oui, madame. Nous avons mis en place un centre médico-social pour la préfecture et qui pourra te prendre en charge. En ce qui concerne la femme qui vous a surpris, je crois que ce sont les réalités de l'administration et il faut faire avec. Sous-préfet Bateza. Mais les questions, c'est pas ce qui manque, hein. Ben, seulement, bon, moi, depuis ce matin, j'ai un malaise. Et peut-être parce qu'on a beaucoup travaillé. Avant que vous ne veniez ici, nous, on a beaucoup travaillé ici. On a beaucoup travaillé. Et donc, c'est peut-être ça, je demande un congé technique. Sous-préfet Bateza, vous voyez bien que je viens d'arriver. Nous n'avons même pas commencé à travailler que vous commencez à demander des congés. Et je crois qu'il s'agit bien d'un congé administratif et non un congé technique. Donc, le moment n'est pas arrivé pour que vous alliez en congé. Merci, monsieur le sous-préfet. Sous-préfet, cœur à cœur. Merci, madame le préfet, pour la parole. Quant à moi, j'apprécie plutôt positivement le changement intervenu à la tête de notre département. Les hommes ont fait leur temps. Je crois qu'il faut aussi donner la chance aux femmes de faire leurs preuves. Et madame le préfet, à vous entendre parler, j'avoue que ça a bien commencé. Et c'est pourquoi je saisis l'occasion pour vous poser déjà mon premier problème. Ah. En effet, madame, moi j'ai un très grand problème, un sérieux problème chez moi. Vous savez que moi je suis en forêt, ma sous-préfecture. C'est déjà où Elogo. C'est la sous-préfecture d'Elogo. Madame, vous voyez, chez moi, il y a beaucoup d'éléphants. Et les éléphants, attaqués par la famine, ont déversé toute leur colère sur les champs d'autrui. Ils ont dévasté tous les champs de population. Et vous savez ce que les populations ont fait à leur tour? Mais madame, je n'ai pas passé une nuit chez moi hier. Les gens sont venus m'agresser. Voilà, monsieur le sous-préfet, c'est vous qui nous interdisez de tuer les éléphants. Voilà, regardez ce qu'ils ont fait. Madame, j'ai dû quitter nuitamment mon domicile pour aller me réfugier ailleurs. Et donc, madame,
Maintenant que je me retrouve devant vous, et je ne veux pas faire comme les populations, je ne veux pas vous agresser, mais je vous pose ce problème-là. Vraiment, c'est un problème brûlant, madame. Je crois que nous devons tout de suite chercher une solution. Sinon, je ne repars pas chez moi. Voilà, madame, ce que j'avais à dire. Monsieur le sous-préfet, nous allons regarder votre question avec les éléphants. Merci, madame le préfet. Une fois de plus, merci. Je crois que vous m'avez bien comprise et que de pieds et de mains, nous allons œuvrer pour le relèvement des défis dans notre département. Et puis, sous-préfet Moukalmingo, madame, tâchez la prochaine fois de retirer votre coiffure lors des rencontres. Je ne voudrais plus jamais voir ça. Merci, madame. Merci, monsieur. À bientôt, chers collègues. Merci, madame. À cœur, ça va, hein? Ah oui. Ça va. Elle doit être mise. Ouais, non, elle est formidable, fantastique. Tu vois bien que ça a bien commencé. Ah oui, ça a bien commencé. Plus de peur que de mal. Ben voilà. Voilà. Mais, elle ne viendra pas ici pour changer tout, hein. Parce que quand ils arrivent, le zèle. Non, laissons ça, mon frère. Ça va aller. La vie ou la mort. Le 5e tour arrive. Hein? Ça arrive, le 5e. Là, ça fait déjà combien? Ah, c'est quoi? Ah, allez contourner là-bas, la voie est occupée. Monsieur, contournez là-bas. Tu es aveugle, tu vois pas les gens ont occupé la voie. Les gens sont en train de voir les dire quoi. Monsieur, s'il vous plaît, vous faites obstruction à la voie publique là. Le bar ne s'étend pas jusqu'à la rue. Tu as vu la voie où? Comment? Tu as vu la voie où? Il n'y a pas de voie ici, il n'y a pas de voie. Mais vous êtes sur la rue, regardez les autres. Ils sont à côté. Monsieur, comprenez que c'est la voie publique. Tout le monde a le droit de circuler librement. Et les piétons et les véhicules. Libérez-moi la voie, moi je passe, je suis pressé. S'il vous plaît, je suis derrière le temps, on m'attend là. Libérez-moi la voie. Donc si le taximan là a le droit de passer ici, nous aussi, nous avons le droit de rester ici. Et c'est ça, démocratie. Comment? Quoi? Oh. C'est ce que vous appelez démocratie, vous? Non, dites-moi, est-ce que c'est ça la démocratie? Barman, donne une bière là, donne une bière là. Je ne suis pas là pour discuter avec vous. Moi, je suis derrière le temps, je dois aller là où je vais. Ce que vous appelez, ce que vous faites là, ce n'est pas la démocratie, hein? Renseignez-vous bien. Je comprends que vous ne maîtrisez rien de la démocratie. Et on va voir. Monsieur, ne mettez pas les gens. Nous, on est là, tout tranquillement, en train de prendre notre petite bière. D'accord. Vous croyez fort. N'embêtez pas les gens là. Ok. Oh, j'appelle la quoi? On ne pas en bonne santé. Comme vous insistez, j'appelle la police. Appelle ta police là. Et on verra qui est le plus fort. Enfin, vous pensez que vous êtes au-dessus de la loi? J'appelle la police. Il porte même une lunettes pour lire. Regarde. Foutez-nous le téléphone. Il faut qu'il porte des lunettes. C'est l'affaire de tous, la démocratie. Et chacun doit y mettre sa part. Donc, viens par là. Donc toi, tu savais pas que... Elle ne peut pas vivre comme ça, elle va mourir. Moi, je pense que chacun doit porter sa part, parce que si on ne fait pas comme ça, elle va mourir. Elle va mourir. Ah oui, vraiment, si la famille peut voir ça, c'est bien, hein, papa. Ngana Tim, il y a bien. Hein. Toi, tu parles de... Non, parce que si chacun ne donne pas sa part, papa, elle ne va pas vivre. Parce que le taximan qui l'a tamponné, on dit que le taximan qui l'a tamponné passait à vive allure. Elle est tombée sur place, et même au moment où on l'a menée à l'hôpital, bon, il y a des gens qui disaient, bon, elle est déjà morte, quoi. Il y a des gens qui disaient comme ça. Tu parles de qui? Vous ne parlez pas de la femme qu'on a tamponnée au rond-point là? Nous, on parle de la démocratie en général. C'est la démocratie qu'on parle en général. Oh, mais le prénom aussi, c'est ça que j'avais entendu. Hein? Peut-être Anastasie ou démocratie, quelque chose comme ça. Et puis c'est à l'hôpital général aussi qu'on l'a amené.
Voilà. C'est pourquoi tout le monde se dit, est-ce qu'elle est vie, est-ce qu'elle est morte? Bon, vraiment. Non, mais attends, vieux Jérôme, nous sommes en train de parler de la démocratie. En général. Et vous semblez faire allusion à une dame qu'on aurait renversée. La démocratie, c'est pas une femme, c'est pas une personne. C'est pas une personne. La démocratie n'est pas une personne. C'est un mode de gestion. Ah, ouais. Maintenant là, je comprends. Oh, mais ça, même, vous partez seulement au marché total, là. Hein, ça coûte moins cher. C'est pas possible. Si vous allez au marché total, en tout cas, même mon oncle allait payer ça l'autre jour, mais c'est l'argent qui manquait, quoi. Mais ça coûte moins cher au marché total. Papa. Ouais. Mais la démocratie n'est pas une marchandise, ni une personne. Donc c'est quoi? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire, le peuple par vote peut décider qui il veut. Par le vote? Le vote décide qui il veut. Et quand ça marche... il fallait me dire ça depuis. Maintenant même, bon apéritif. Merci. Excusez-moi là, parce que si c'était trompé, vraiment, c'est triste. Mes chers frères, bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir honoré de votre présence cette rencontre. Votre présence témoigne de votre bonne volonté à vouloir participer à la gestion de la cité. Je suis le chef de quartier, vous le savez. Je reviens d'un séminaire riche en informations sur la démocratie et la citoyenneté. Donc, je vous ai réunis pour qu'on en parle, pour qu'on en discute. Quand un pays opte pour la démocratie, sa population doit au moins savoir les petites notions de la démocratie. Je ne veux pas être long dans mon mot introductif. Je vais vous passer la parole. Vous allez poser des questions sur la démocratie et la citoyenneté. Et chacun parle dans la langue qu'il maîtrise. Je crois savoir que vous connaissez qu'est-ce que la démocratie. Vous savez, non? Bon, ça veut dire quoi, démocratie? Quand tu bois, tu manges, tu dors, tu te réveilles, c'est la démocratie. Bien papa mon jabwandi, ndiki mama logi za kutambula za kumela mdanangwe, ajana ndako moni bana ça comme libre, démocratie ngwana. On a vu ça à l'école en mathématiques. On avait la démocratie, il y avait la trigonométrie, il y avait la géométrie. Attends, bon, je vais vous aider. Vous ne comprenez rien de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Moi je connais, c'est le parler du peuple. Non. Je vais vous aider encore. Pouvoir du peuple par le peuple. Ça veut dire que le pouvoir émane du peuple. Le pouvoir vient du peuple en démocratie. Par le peuple, ça signifie que c'est ce même peuple qui exerce ce pouvoir. Comme tout le monde ne peut pas diriger à la fois, ce pouvoir s'exerce par l'intermédiaire des élus. C'est qui? Les élus comme les députés, comme le président de la République. Vous comprenez? C'est par le vote. Le président s'appelle aussi élu. Hein? C'est par les élections que le peuple vote ses élus. D'accord? Pour le peuple, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez un pouvoir délégué par le peuple, quand vous exercez ce pouvoir, vous ne l'exercez pas pour vous-même, mais vous l'exercez pour le peuple. Voilà pourquoi la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà. Bête que na candidat, député à Beto, il y a quartier à Beto. Depuis que Banvoul Mig bête que Vanda toujours na yand. Leur vote que Vanda bête que quoi na ba campagne. Babat que Foulouk Mig na ba campagne. Ngeke tal quartier que même fiot. Mais l'heure que Vanda tu vas me proclamer ba résultat. Yan kubikanaka. Donc muka na sosa kuzaba wa faso bele sala ba résultat ba vote bele. C'est une question très intéressante. Un candidat qui a beaucoup de militants, mais au vote,
il n'est jamais élu. C'est ça la question. Mais c'est simple, à mon avis. Parce que ce candidat-là, qui a beaucoup de militants, est-ce qu'il a déjà vérifié que ces militants ont les cartes d'électeurs? Parce que le tout part de là, du recensement. Est-ce que ces militants se sont fait recenser? Parce que pour voter, il faut avoir la carte d'électeur. Et pour avoir la carte d'électeur, il faut être recensé. Est-ce que ces militants qui sont derrière ce candidat-là avaient fait le recensement, ont leur carte d'électeur? Ça veut dire que pendant le jour du vote, ils n'iront jamais voter parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur. Et un tel candidat ne peut jamais passer. Je suis au village chez nous. On fait le recensement, les gens sont au champ. Ils sont au champ. ngai na sala ki recensement na ngai na fulakari ngai sikoyo na lungwe na mbuka na kuvua ndao vote kuma batia bankumbu komo na ngai zalite yango na si papa chef de quartier ngana nyonga ki mingi na likambo na lubaki te ute lelo ngana voter susu te yo sali recensement na mboka mosusu yo hier wana ville vote yiko kuta yo wana ville alors ko saki recensement na mboka mosusu papa kombo na yo ko bima wate kombo ya moto ebima na isiko ya sali recensement. C'est comme ça que ça se passe. Combo ya moto et bima na isiko ya sali recensement. Même on a vu. Tu as un quartier belé. Ce que ça le recensement na quartier yo. Oko voter na quartier mosusu te. Parce que tu as des cambo to bengi na français circonscription électorale. Voilà, c'est ça. Monsieur le chef du quartier, moi le problème qui me tracasse c'est le problème de notre maman. Ma mère a fait les recensements. Elle fait les recensements, elle meurt en 2009 là. Elle meurt 3 ans après comme ça. On revoit sur les listes électorales, ma mère est dedans. Quand moi je vois les noms de maman, les soucis me prennent encore, je pars à la maison, la vie a encore recommencé. Et puis moi, tellement que les soucis m'ont commencé, la famille, j'ai contaminé madame, des enfants, tous, on commence à pleurer, c'est comme si maman était morte le même jour. On a pleuré, je suis revenu. En tout cas, même j'avais même grossi avant quand je suis encore devenu, mais si, les soucis m'ont encore repris. Voilà pourquoi moi j'ai dit, monsieur le chef du quartier, ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Il faut pas laisser les gens qui sont morts, vous les réveillez, vous recensez les gens à la mort, vous recensez la mort jusqu'au cimetière, là, c'est pas bon. En tout cas, tellement que ça me fait mal, je suis obligé de m'arrêter par là, monsieur le chef du quartier. Je comprends le sens de votre question. Non, on n'a pas recensé les morts. C'est que, avant que maman ne décède, elle avait été recensée. Oui. Premièrement, je vous dis ceci. Quand quelqu'un meurt, c'est à nous, normalement, parents, d'aller vers l'administration pour dire que non, le nom de ce monsieur ou bien de cette dame, vous devez l'enlever parce qu'il est déjà décédé ou elle est déjà morte. C'est à nous d'abord. Parce que l'administration ne peut pas savoir que non, quelqu'un qui avait été recensé est déjà mort. Ça, c'est d'abord nous, notre responsabilité. Moi, en tant que chef de quartier, il y a des gens qui viennent ici me le dire. Et puis moi, je transmets l'information à qui de droit. Voilà pourquoi, quand on affiche les listes électorales, c'est aussi une façon de nous dire, allez vérifier. Parfois, le nom peut être mal écrit. Parfois, quelqu'un a fait son recensement, il ne retrouve pas le nom sur la liste. Parfois, quelqu'un est déjà mort. Donc, c'est à nous d'aller dire, mon nom est mal écrit, le monsieur que je vois ce nom-là, il n'est plus en vie. Il y a une deuxième possibilité. Quand quelqu'un décède, le fichier relatif au décès est envoyé à la mairie. La mairie envoie officiellement au ministère de l'Intérieur qui s'occupe de recensement. Et les agents recenseurs sont censés connaître des gens qu'ils peuvent écarter par rapport à ce fichier-là. Moi, c'est cœur à cœur. Moi, je ne vis pas ici. Moi, je suis au village, je fais mes champs. Vous avez dit que le pouvoir, c'est pour le peuple. Mais vos députés là m'énervent. Hein. Pendant les campagnes, ils sont avec nous au village. On mange ensemble, on boit
ensemble, on dort ensemble. Mais quand ils sont votés, ils sont élus, termine. Déménagement total. Ils sont maintenant à Brazzaville. Moi j'arrive ici à Brazzaville, je vois notre député là, je l'ai vu là passer là, je l'appelle là, ça va. Pourquoi ils vivent à Brazzaville? Monsieur le chef de quartier, pourquoi ils vivent à Brazzaville? Est-ce qu'ils étaient élus à Brazzaville? Quand quelqu'un veut battre campagne au village, la population sait qu'il ne vit pas au village. Donc on ne peut pas faire de ça un problème. Jusque-là, il n'y a pas une loi qui oblige, à ce que je sache, les candidats qui battent campagne de vivre au village, là où ils battent campagne. Ça, je ne sais pas. Mais l'important, c'est quoi? C'est que ces candidats, ces élus-là, ils doivent venir siéger en ville. Le Parlement, c'est en ville. Le Parlement, ce n'est pas au village. Mais qu'à cela ne tienne. Quand ils tiennent les sessions ici, en ville, mais là-bas, il y a ce qu'on appelle les descentes parlementaires. Chaque fois, ils sont dans leur circonscription pour rendre compte, pour expliquer ce qui se dit en assemblée. Donc ne faites pas de ça un problème. Ils sont là pour défendre les intérêts de leur circonscription. Bon, papa, moi, nanga mobali, atungisaka nga na ndako chaque fois l'heure ba vote ya kaka. Ya le balanga o mama e nga na lingi nazala candidat à la présidence. Na lingi yo yebisa ngai soki vraiment ye lokola mwana moke ndenge wana akoki kozala candidat na la présidence. Tant que le bac na mboka démocratie, bato tout balina même droit, même devoir. Alors maman, mokolo mwana akokola boko sosala mibiko mboka. Soki mwana akokisi ba critère ya na kala mibiko wana, le mwana atika bukanda ya candidature ya présidence awo ya pina bandinga bakoko pekisa yele kambote. Na kazi na likamo no beta na maboko te. Kongo ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa